Fatima Bentahar, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes coach thérapeute. Oui, tout à fait. Parfait. On va parler du stress. Ah, un sujet fort intéressant. Parfait. Alors, coach, Oui. quand est-ce que le stress devient pathologique pour une personne? Très bien. Alors, Devient gênant pour Oui. une personne? Tout à fait. En fait, le stress en lui-même, c'est quelque chose qui existe depuis la préhistoire. C'est un système de défense. C'est grâce au stress qu'on va utiliser aussi nos ressources. Mais quand ce stress, d'abord, quand il est important, l'intensité du stress. Deuxième point important, et vraiment beaucoup plus dangereux, c'est quand il dure, il se répète dans le temps. Si on reçoit un événement traumatisant, mais rapidement, il ne se répète pas. Tout rentre dans l'ordre. Mais si l'événement dure dans le temps, là, il devient vraiment pathologique. Troisième point très important, qu'on oublie souvent de dire, c'est la période de récupération. Ok, on a vécu un stress, est-ce qu'on s'est donné le temps de récupérer? Plus le stress est important, plus la période de récupération doit être importante. Comment récupérer? On récupère yoga, gymnastique, se reposer, le sommeil. Il y a aussi d'autres techniques, par exemple les mandalas. C'est des dessins qu'on peut trouver sur Internet, les imprimer. C'est du coloriage. Vous savez que quand on fait 15 minutes de coloriage avec les mandalas, c'est comme si on fait un off dans le cerveau. Voilà. C'est une technique très très simple. On peut aussi faire de la méditation. C'est s'accorder un moment où notre mental se détache. Écouter de la musique. Oui, la musique, le sport, la marche, aller en bord de mer, monter à cheval, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment s'autoriser cette récréation. C'est la seule façon de ne pas laisser le stress devenir en plateau, devenir chronique. Parce que quand il devient chronique, c'est un autre problème. Parfait. Alors, coach, Oui, quelles sont les conséquences qu'entraîne ce stress sur notre vie? très bien. Alors, je disais que le stress, quand il devient chronique, le problème, c'est les conséquences. Quand le stress devient chronique, la première des choses, tout ce qui est blessure de l'enfance, blessure de l'âme, tout ce qui est traumatisme de l'enfance, de l'adulte, tout remonte en surface. Donc il y a des choses qui n'étaient pas oubliées, mais mises de côté, atténuées. Tout devient amplifié. C'est ça le danger du stress, le premier. Il y a aussi un autre danger, ce qu'on appelle conséquence, c'est l'intelligence émotionnelle qui diminue. On devient incapable de gérer ses émotions comme la colère, comme la culpabilité, comme la tristesse. On devient vraiment incapable émotionnellement parlant. Il y a aussi l'intelligence relationnelle. On commence à avoir des problèmes pour gérer nos relations. On commence à rentrer dans le jugement, l'estime de soi. On commence à moins s'aimer. On commence à penser qu'on est incapable de faire telle et telle chose. On commence à procrastiner, c'est-à-dire notre confiance en soi va baisser et des choses qu'on avait l'habitude de faire, on va commencer à être dans l'inaction. On va faire moins de choses dans sa vie. Il y a aussi autre chose, c'est les comportements. On va avoir des comportements inadéquats. On va se comporter de façon... Les gens vont se poser des questions, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas lui, en fait c'est toi aussi. Sauf que tu es à un niveau de stress trop important. Et là, en fait, il y a des nouveaux comportements qui sont complètement inadéquats, qui vont apparaître chez la personne. Voilà un peu les conséquences de... Alors, pardon. Oui. Il y a aussi un point important. Quand le stress est important, la personne va dire « je suis incapable de ». Je suis incapable de travailler, je suis incapable de faire ça. En fait, ce n'est pas l'incapacité. Elle est capable, mais elle est dans un état d'impuissance. L'impuissance,
c'est très dangereux. C'est ce que nous travaillons en coaching et en thérapie. Sortir les personnes de l'impuissance. Tant que les personnes sont dans l'impuissance, eh bien, il n'y a pas de motivation. Parfait, parfait, docteur. Alors, dites-nous, comment gérer tout ça? Alors, comment gérer son stress? La première des choses, revenir à l'hygiène de vie. Premier point, hydrater le corps. Vous savez que l'eau est un conducteur énergétique. Si déjà, uniquement, vous buvez plus souvent, particulièrement pendant la journée, si votre cerveau est mieux hydraté, juste ça, ça va baisser les émotions toxiques. C'est très important. L'eau est aussi une source de guérison. La marche, tant que le corps reste statique, eh bien les pensées, les émotions restent figées. Bougez le corps. Bouger, c'est pas juste marcher activement 10, 15, 20 minutes permet déjà de faire bouger les émotions et vous allez mieux vous sentir. Donc déjà l'hygiène de vie basique, on va dire, c'est ça. Ensuite, il y a un outil très important et on revient, quelles que soient les techniques, toutes les techniques sont valables pour gérer le stress. Après, il y a un dénominateur commun, la respiration. Respirer par le ventre en pleine conscience, ce que j'appelle la cohérence cardiaque. Il y a d'autres respirations qu'on apprend, mais la cohérence cardiaque, on inspire par le nez, on gonfle son ventre, on expire par la bouche, on fait une contraction de son ventre. Juste ça, en comptant 5 temps à l'inspiration, 5 temps à l'expiration, juste 5 minutes de cohérence cardiaque 2 fois par jour, au lever du jour et au coucher du soleil, permet de chuter immédiatement le niveau de stress, d'augmenter l'intelligence émotionnelle, de prévenir, de baisser, normaliser l'hypertension, la fréquence cardiaque, tout ce qui est lié, la glycémie, normaliser la glycémie, et même, dernières études, prévention du cancer. Donc la respiration ventrale consciente est vraiment une pratique qui devrait être utilisée chez toute personne, surtout chez les personnes qui ont un degré de sensibilité élevé, les hypersensibles. Voilà. Je reviens bien sûr sur les pauses, comme j'ai dit, la méditation, la pleine conscience. Vous êtes le soir allongé dans votre lit, vous mettez les paumes de votre main vers le plafond, observez le plafond, respirez par le ventre et laissez votre cerveau se vider de toutes les pensées. Rien que ça permet de faciliter l'endormissement, permet de reposer le cerveau, parce que quand les connexions au niveau du cerveau, elles sont hyperactivées, vous savez qu'il y a 100 milliards de cellules neuronales, il y a des connexions, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend dans la journée, toutes ces informations qui arrivent au cerveau, le cerveau a besoin aussi qu'on fasse un peu un off. Et le off, les dessins, la musique, la méditation, le yoga, les étirements. Il y a beaucoup de choses très très simples qu'on peut s'accorder pour pouvoir augmenter sa résistance au stress. C'est ce que nous appelons la résilience. Et là, il y a une propriété qui est propre au cerveau, la neuroplasticité. Vous savez que notre cerveau est capable de s'adapter à des situations très douloureuses, très traumatisantes, à condition qu'on a travaillé sa neurorésilience. Et c'est quoi la neurorésilience? Ça se travaille avec tout ça. Tous les exercices que je viens vous donner. Voilà, c'est un peu comment on fait. Et n'oubliez pas, le cerveau a ses propres capacités d'auto-guérison. Donnez-lui juste l'occasion de l'appliquer. Comment? En baissant le niveau de stress. C'est comme ça qu'on peut avoir une vie, être bien, être dans la sérénité, parce qu'on ne peut pas arrêter les événements. Nous vivons tous, et nous allons tous vivre des événements douloureux dans notre vie. C'est pas pour autant que nous allons être, on va dire, phagocytés par l'événement.
Ce qui compte, c'est pas l'événement. Ce qui compte, c'est comment vous réagissez face à l'événement. Merci beaucoup, coach. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Au plaisir de vous revoir. Merci.